Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Ça tombe bien, il y a eu du mouvement cette semaine, il y a eu un événement aussi assez grave hier qui s'est produit, qui a complètement retourné le marché, donc on va voir ça dans la vidéo. Donc déjà, petit récap par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais donné le V-bottom ici, je vous avais dit qu'on avait validé un V-bottom, que le plus probable c'était le scénario ici en vert, c'est-à-dire consolidation sur le niveau de prix actuel, puis cassure de la résistance des 106 000 et ensuite pump. Donc là finalement c'est ce qui s'est produit durant la semaine. Donc on avait bien validé un V-bottom le week-end dernier et on repartait ensuite dans une tendance haussière. On va faire un tour également sur mon compte X pour voir un peu tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc cette semaine, je vous ai partagé les maps de liquidation. Donc là, quand on était sous la résistance des 106 000, donc le 7 juin, je vous avais dit qu'il y avait énormément de shorts à venir liquider justement au-dessus de la résistance et que les probabilités qu'on vienne casser la résistance pump pour venir liquider tous les shorts au-dessus étaient très très importantes. Donc là, vous voyez, c'est ce qui s'est produit. Grosse résistance, pool de liquidation de shorts juste au-dessus de la zone de résistance. Et 9 fois sur 10, ce qui se passe, c'est qu'on casse la résistance avec un gros pump, donc pump de liquidation, plus volume d'achat, et derrière, hop, ça part dans une tendance bull. Je vous avais partagé une AT ensuite pour vous montrer qu'on avait cassé également un pattern de continuation de tendance bull, et que la target du pattern, c'était au minimum 113 000 $. C'est-à-dire que moi, je m'attendais au minimum à ce qu'on vienne faire un nouvel ATH aux alentours des 113 000 $. Bon, finalement, il y a eu une consolidation dans la zone des 110 000 et un retournement de tendance. Voilà, bon, moi je m'attendais à ce qu'on monte un peu plus haut, mais les événements géopolitiques ont fait que il y a eu en fait simplement Israël qui a attaqué l'Iran et ça a fait retourner tous les marchés et les crypto-monnaies se sont retournées également. Donc là, c'est ce qui explique le retournement de tendance et le fait est que sont repartis assez violemment dans une tendance baissière. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça change par rapport au scénario? Pour moi, ça change pas grand-chose. Je pense toujours qu'il y a un nouvel ATH à venir chercher dans les jours ou dans les semaines à venir. Les probabilités, en tout cas, de faire un nouvel ATH sont très élevées. C'est juste que là, les conditions actuellement géopolitiques font que le marché, on est dans une incertitude où on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Et donc, si bien sûr il y a une escalade de la guerre, là par contre il n'est pas impossible effectivement qu'on reparte dans une tendance baissière, exactement comme ça avait été le cas lorsque la Russie avait attaqué l'Ukraine. Donc je le rappelle, ça vous pouvez le regarder sur le graphique, en 2022, au moment en fait où les Russes ont envahi l'Ukraine, ça a été plus ou moins le déclencheur du dernier bear market qu'on a eu. Donc là, est-ce que ça va être la même chose avec le conflit qu'on a au Moyen-Orient ? Ça personne ne le sait, mais c'est pas impossible. S'il n'y a pas d'escalade du conflit, eh bien moi je m'attends, comme je vous l'ai dit toujours, à une continuation de la tendance et à ce qu'on vienne un peu plus haut chercher un nouvel ATH au minimum aux alentours des 113 000. Et par contre, si c'est l'inverse, là, retournement bear et tous les marchés probablement vont repartir dans une tendance baissière. Donc ça c'est la raison pour laquelle actuellement, ce qu'il faut surveiller de très près, c'est l'évolution du conflit. Et c'est ce qui va un peu tout déterminer pour les semaines en tout cas à venir. Ensuite, je vous ai partagé également sur mon compte X une opportunité, un bonus pour les gens qui ne sont pas encore inscrits sur Bluefin. N'hésitez pas à le faire en passant par mon lien d'affiliation. Ça vous permet de profiter de réductions et également de bonus spéciaux. Donc Bluefin, je le rappelle, c'est un exchange que je vous avais présenté sur la chaîne YouTube. Un exchange sans KYC et qui est accessible partout dans le monde. Donc si vous voulez un exchange, vous pouvez trader juste avec une inscription par email ou par numéro de téléphone et sans avoir besoin de faire de KYC, eh bien n'hésitez pas à passer par celui-ci. Donc excellent exchange, vous avez énormément de paires de trading, vous avez tout ce que vous retrouvez sur les autres exchanges, vous avez du copy trading, vous avez le trading des futurs, des bots de trading, etc. etc. Donc vous pouvez en profiter jusqu'au 1er juillet et les bonus vont dépendre de deux conditions. Donc le dépôt que vous faites et le volume de trading.
Donc plus vous avez un dépôt élevé, un volume de trading élevé, et plus vous allez recevoir un bonus en futur qui est élevé également. Donc je vous laisserai regarder ça. Donc voilà pour ce que je vous avais partagé sur mon compte X. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me follow sur X. Je partage des AT et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Dernière chose que je voulais vous montrer également, c'est le nouveau pattern qu'on est en train de dessiner là sur Bitcoin. Donc si on relie, hop, les deux sommets et les deux plus bas qu'on a eu depuis mi-mai, on voit qu'on dessine un nouveau pattern. Donc un pattern, un espèce de gros canal de consolidation, un gros range on va dire plutôt. Donc là on est clairement bloqué dans un range horizontal et tant qu'on est à l'intérieur de ce range, en fait, il n'y a absolument pas à s'inquiéter. Voilà, faut pas paniquer. On peut très bien, comme je vous l'ai dit, venir casser le range vers le haut. Et si c'est le cas, il y aura un nouvel ATH sur Bitcoin dans les semaines à venir. On a également deux très gros niveaux de support là. Donc celui qui a enclenché le rebond la semaine dernière, donc au niveau des 100 000 $, et on en a un autre un peu plus bas, aux alentours des 98 000 $. Donc raison pour laquelle, pour l'instant, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter de la baisse qu'on a subie. Je commencerai personnellement à m'inquiéter un peu plus si on traverse les deux zones de support qu'on a ici, notamment les 98 000 $. Si on repasse sous ce niveau de support, là, le retournement de tendance à moyen terme est déjà beaucoup plus probable. Comme d'habitude, comme avec tous les ranges, à chaque fois, ce qu'il faut, c'est attendre l'extraction du range pour être sûr de connaître justement la prochaine grosse tendance qu'on aura. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.